Le hockey belge ne cesse de monter en puissance. La relance et l'impulsion, lancée il y a une dizaine d'années par la fédération et son président Marc Caudron, portent leurs fruits. Tournoi après tournoi, Red Panthers et Red Lions performent et font vibrer leurs supporters de toujours. Mais plus seulement eux. Une nouvelle génération de fans voit le jour, s'éveille au hockey et découvre ce sport pratiqué de tout temps en Belgique, mais aujourd'hui sur le devant de la scène des sports collectifs, avec un nombre d'affiliés sans cesse croissant. Mi-novembre, 3 rencontres de préparation étaient organisées sur le site du White Star River. 3 rencontres internationales pour les Red Lions avant de s'envoler vers l'Inde et la Coupe du Monde 2018. Avec, en bonus, le samedi, un fan day réunissant nos 2 équipes nationales. Il y a la Coupe du Monde qui commence dans 2 semaines, donc l'idée c'est de mettre en contact les Red Lions et aussi les Red Panthers avec les jeunes, les enfants principalement. Et donc l'idée est d'organiser ces 3 matchs ici au White Star ce week-end et mercredi pour que les enfants aient l'occasion de rencontrer leur star. C'est un petit peu ce projet-là. C'est un très beau site, hein. Le White Star est un club qui a très fort évolué et qui est tout à fait central et bien placé à Bruxelles. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura une journée magnifique avec plein de jeunes. C'est quand même la première fois depuis quelques temps déjà que l'équipe nationale va jouer sur son propre sol. Le faire en week-end face à une toute grande nation mondiale qui est l'Irlande aussi. Après ou avant les Pays-Bas demain, ça va être une très belle journée, on s'en réjouit. Les clubs font des gros efforts pour maintenir cette ambiance familiale qu'on peut découvrir ici dans le club. On n'est pas dans des méga structures impersonnelles, il y a quand même un sourire dès qu'on arrive, une ambiance extraordinaire. Avant de se préparer face aux Pays-Bas le lendemain, Thomas Brils, le capitaine, emmène les Red Lions face à l'Irlande, devant un bon millier de supporters. Une assistance rehaussée par la présence des Red Panthers, première supportrice de choix. Pour elle, la Coupe du Monde fait partie des souvenirs de l'été. Elles l'ont disputée en juillet dernier. En ce mois de novembre, voilà donc une belle occasion d'encourager leurs homologues masculins. Une journée pluvieuse, mais heureuse et joyeuse. Pas toujours simple de croiser leurs agendas, mais ce samedi 10 novembre, Red Lions et Red Panthers s'unissent pour le meilleur. Est-ce qu'on se connaît bien entre Red Lions et Red Panthers ? Se connaître vraiment bien, un grand mot. Enfin, je vois qui sait tout, mais c'est pas que je connais vraiment très bien les Red Lions. Quelques-uns je connais plus que les autres, genre Florent Van Nobel, mais pour le reste, c'est pas que je connais tellement bien les Red Lions. Tu sais qui est le meilleur joueur du monde? Les Red Lions? Arthur? Oui. Ah, tu hésites? Non, Arthur, non, oui. D'office, oui, t'inquiète, je connais. C'est super chouette aussi pour les enfants et pour nous-mêmes aussi de voir qu'ils sont tout contents de jouer avec nous et s'entraîner un peu. Et avec les Red Lions et Red Panthers, c'est une fois chouette qu'on fait un truc ensemble et que c'est pas toujours à part. Donc c'est une chouette journée, je trouve, aujourd'hui. Les Belges, 3e mondiaux, s'imposent 4-1 face à l'Irlande, 10e nation au ranking international. Une victoire pour entamer cette trilogie de parties de préparation. Le dimanche, ils s'inclineront 3-4 face aux Pays-Bas avant de s'imposer à nouveau le mercredi contre la France 2-0. Après avoir secoué la Green Army, la concentration du terrain peut donc faire place à la détente de l'après-match. Le bain de foule programmé a bien lieu dans un joyeux désordre. Ces jours de fête pour les plus jeunes, la disponibilité fait partie intégrante de l'ADN du hockeyeur. C'est génial, hein. Ils sont venus en nombre en plus, donc vraiment c'est excellent. Je crois qu'ils ont mis le feu aujourd'hui, on l'a vu. On a gagné 4-1, donc on leur a rendu. On sait qu'en Inde, ils ne seront pas là, mais ils seront derrière leurs écrans, donc là pour nous supporter. Une fois, on peut partager le plaisir du hockey et on le voit. Ça fait plaisir aussi. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais rêvé de voir les gardiens de l'équipe nationale, donc je donne un peu de temps aujourd'hui. Ça va être difficile d'avoir beaucoup de Belges en Inde, mais on voit clairement que le soutien en Belgique est énorme et ça fait énormément plaisir. On joue très peu de matchs en Belgique, ça va changer l'année prochaine, on aura beaucoup plus. Voilà, c'est toujours un accueil formidable, les enfants sont là pour nous soutenir, c'est très chouette. On sera tout seul contre beaucoup d'Indiens là-bas, contre 20 000 Indiens, donc ça va être assez compliqué, donc on essaie de garder des bons souvenirs ici. On doit remercier le public belge d'être venu si nombreux, tous les petits-enfants. Donc ouais, c'est toujours chouette de jouer ici et surtout de gagner un match pour eux. Il y a Gilles Beaune, Thomas Brils,
Tom Bone, Vincent Vanache et il y en a des autres que je connais pas. Ils sont bien ok, comme ça je peux essayer de leur prendre, essayer de faire la même chose qu'eux. J'ai pu rencontrer Ashline en fait. C'est ton idole vraiment? Oui. Et toi, ta préférée, c'est qui? Ashline. Aussi? Oui. Et tu lui as dit quoi? De signer mon stick. Tu l'aimes bien, Arthur? C'est qui en fait? Tous les joueurs et toutes les joueuses, que ce soit ceux de l'équipe nationale mais aussi de première division, division honneur, sont très accessibles. C'est dans la mentalité du hockey et je pense que c'est dans la mentalité de tous les sports. Peut-être que par le football, c'est un peu différent. On a peut-être cette image que le football est à une certaine distance par rapport aux joueurs. Mais dans d'autres sports, je crois que la proximité est vraiment réelle, que ce soit au rugby, au volley, etc. Les athlètes sont généralement très proches de leurs supporters. Donc, le hockey n'est pas une exception, c'est peut-être le football qui est une exception dans l'autre sens par rapport à ça. Et si ça se passe plus comme ça, j'en serais le premier déçu. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'il y ait une distance entre les futurs Red Lions et Red Panthers qui sont peut-être là et qui ont 7 ans ou 10 ans et les actuels. Donc moi, quand j'étais joueur, il y en avait quelques-uns qui venaient nous voir et qui sont actuellement maintenant les Red Lions ou les Red Panthers. Et on était tout aussi accessibles et il faut que ça continue bien entendu dans ce sens-là. Les enfants sont venus très nombreux et c'est vraiment chouette parce que là, c'est pas encore tout à fait organisé, on est juste en train de s'amuser ensemble, mais c'est très convivial et très sympa. On t'adore. Moi aussi, je vous adore. C'est vraiment génial de voir tous ces enfants qui sont derrière nous, qui nous tirent la manche pour avoir une signature ou autre, c'est vraiment top. J'étais comme ça aussi il y a quelques années, donc il faut bien que je le fasse pour eux. Je suis vraiment étonnée qu'il y a tellement de monde, et surtout avec ce temps, et c'est vraiment super chouette que la Fédé ait organisé une journée comme ça, avec les garçons et les filles, donc c'est génial. C'est comme nos célébrités, puisque pour les mecs, c'est sûrement les célébrités du foot, et pour nous, Ce sont vos stars? Ouais. On a décidé d'encore accroître le soutien pour les équipes nationales féminines, que ce soit les dames mais également les jeunes filles. On veut absolument que nos dames, d'ici quelques années, atteignent le même niveau que nos Red Lions. Donc, ça ne va pas se faire en 2 minutes ni en 2 ans, mais progressivement, on veut que nos dames arrivent vers les 5 premières places du monde et peut-être, pourquoi pas, la 3e comme les messieurs. Et les messieurs, on désire aussi qu'ils arrivent à la première place du monde. Hein. Ce n'est pas un objectif en soi de rester 3e ou d'être 3e. On veut évidemment avancer dans les bonnes directions, que ce soit avec nos dames ou avec nos hommes. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de faire beaucoup des événements avec les 2 équipes nationales, donc c'est un truc, je pense, qui est vraiment chouette pour le public de voir les 2 équipes au même moment, au même instant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous rassemble aussi parce qu'on est forts chacun de son côté et c'est que du bonus pour nous, la Belgique. Tous les gens qui sont venus aujourd'hui, tous les enfants sont super contents de pouvoir voir les 2 équipes en même temps. Donc c'est certainement un événement qu'on essaiera de refaire à l'avenir. Elles nous ont confié qu'elles allaient vous supporter pendant la Coupe du Monde. C'est vrai ça. Et vous allez les supporter pendant la Coupe du Monde. Et elles nous ont confié aussi qu'elles vous voient bien médaille d'or. Ah, c'est beau. C'est chouette de les avoir en tout cas derrière eux. Vous les aviez suivis pendant leur Coupe du Monde? Bien sûr, on regardait les matchs à la TV. Et vous leur donnez quel conseil alors pour passer encore le step supérieur? Pas ce qu'on va dire, mais non. Bon, je sais pas, mais je pense que c'est une période, ça ne doit pas être très facile pour elles parce qu'elles ont travaillé très dur pour arriver à cette Coupe du Monde. Et je pense qu'on voit que les détails comptent et qu'elles n'ont pas eu... tout n'a pas tourné pour elles lors de cette Coupe du Monde. Mais voilà, je pense qu'elles ont la bonne mentalité de se remettre de ce genre d'événement et je les vois bien prester à leur meilleur niveau dans les championnats futurs. Une équipe nationale dames en progrès constant. Bone, Soju, Doug, Nelen, Versavel, Gerniers, Signa, Haas, un groupe qui apprend à tirer les leçons de ses revers, à grandir dans l'adversité. Bel exemple, le contraste entre les 2 dernières Coupes du Monde. En 2014, à La Haye, elles font partie d'une poule de 6. Elles terminent dernière avec un seul point pris. Dans ce match de fin de parcours face au Japon, sur le terrain, des visages connus, toujours présents dans l'effectif élargi des Red Panthers. Les fondations solides de l'équipe actuelle. On les retrouve 4 ans plus tard. Londres, juillet 2018. Désormais, 4 poules de 4 pour cette dernière édition. Après s'être inclinées face à la Nouvelle-Zélande, elles obtiennent un très beau point contre l'Australie.
Et une victoire face au Japon leur ouvre les portes du stade suivant. Elles font face à l'enjeu sans trembler et avec un panache extraordinaire. Elles décrochent du coup la 2e place du groupe, résultat leur offrant la possibilité de défier l'Espagne dans le match de qualification pour les quarts. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les shutouts pour les départager. Les Red Panthers ont bossé le sujet à de nombreuses reprises. Malheureusement, l'issue va se révéler dramatique. Allez Louise, c'est à toi. Louise. Elle est dedans. Oh, c'est pas vrai, c'est le piqué. C'est le piqué. Et voilà, c'est bon. Bravo. Bravo, Echeline. Première intervention de Louise. Lewis Gond. Echeline. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas vrai. Allez, Pauline Leclé face à Ruiz. Pauline Leclé. Pauline. Elle est dedans. Bien joué, Pauline. Allez, Echeline. Oui. Encore. C'est bon. Ça, c'est bien joué. Allez, Louise. Ruiz. Ils ont perdu le référal. Oh mince, c'est pas vrai. Cruelle désillusion, mais une participation globale remarquée. Une inspiration pour le futur du hockey belge. Les équipes nationales, source d'un véritable engouement. Cet été, les Red Panthers. L'hiver appartient désormais aux Red Lions. Les Red Lions, quelque part, ont un effet sur tout le monde. Les jeunes, les parents, le public qui ne connaissait pas le hockey, connaît le hockey maintenant. Et grâce à leur performance, et j'espère à la Coupe du Monde maintenant, au mois de novembre, qui vont de nouveau faire de grosses performances, eh bien tout le monde connaît le hockey. Tandis qu'avant, ça restait quand même un sport assez confiné. Et quand on voit les inscriptions, par exemple chez nous, on est à plus de 1000 membres maintenant en 2 ans de temps. Donc on voit vraiment que ça a un impact sur les clubs. Quand j'étais petit, déjà, j'avais le même engouement. Je venais chez mes idoles à signer les autographes et maintenant je suis à leur place, donc c'est vraiment chouette. C'est lequel ton idole quand tu étais petit, tu peux le dire? Quand j'étais petit, c'était Jérôme Troyens. Et maintenant, je joue avec lui au Racing et j'ai joué avec lui en équipe nationale, donc c'est très chouette. Une jeune de même. Et je joue avec lui aussi, donc c'est que du bonus. Tu essayes même de lui piquer sa place en fait. Non, c'est mon roomie en Inde, donc je vais beaucoup apprendre de lui. À mon avis, il est pas du tout sérieux dans la chambre, donc c'est un bon roomie à avoir. On s'entend très bien, on a un peu le même style, on joue à la même position. On a un peu le même caractère aussi, donc je pense que ça va très bien se passer. C'est la première fois qu'on dort ensemble, mais voilà, je pense que ça va être chouette. Il y avait beaucoup de monde et d'ambiance pendant le match, donc déjà ça fait énormément plaisir. Et puis ici, chaque année on fait un fan day, et c'était le bon moment pour rencontrer un peu les jeunes surtout, et de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Il y a du temps que les Red Lions remportent quelque chose dans un tournoi très grand comme la Coupe du Monde. Et je pense que le temps est arrivé, mais c'est aussi le résultat est une somme de beaucoup de choses. Donc c'est bien qu'on focus sur le process de l'équipe. Et c'est aussi un moment où tu peux grandir dans les tournois. Et ça, c'est le plus important. Et puis, les résultats vont venir. C'est nouveau une finale pour nous. C'est nouveau de l'agressivité qu'on veut aujourd'hui. C'est en équipe qu'on va le faire. On est soudés depuis le premier match de cette Coupe du Monde ici. Ok, c'est le dernier match pour atteindre notre objectif. On le fait ensemble. On est concentrés la première minute. C'est eux qui ont la balle. On sait vers où ils vont attaquer. Ok, les bonnes. Ils ont 3 Lions. Image de 2014. Ce jour-là, face à l'Allemagne, les Belges décrochent la 5e place en Coupe du Monde. Le progrès est en cours face à une belle nation européenne. Une victoire 4-2. 2 ans plus tard, ils décrocheront une scintillante médaille d'argent à Rio contre l'Argentine. Donc il
maintenant. Doké qui récupère à nouveau la balle. Doké ici, ça va être goal. Voilà, ça y est. Goal, très belle action des Belges. Super action collective cette fois de la Belgique. Bien joué. Beaune, Bougnard. Beaune. Oh, un superbe goal de... qu'il est beau celui-là, magnifique. Doké. Magnifique goal de Sébastien Doké. Quelle fusée. En 2017, le statut des Red Lions a définitivement changé. Ils sont devenus des aspirants finalistes confirmés. À l'Euro, défi relevé face à l'Allemagne en demi-finale. Allez, on dit que Vincent va continuer sa série. Allez, Jakarté, on est en finale pour de bon cette fois-ci. C'est fait. Beaucoup d'émotion. Lors de la phase de poule, ils avaient écrasé les Bataves 5-0. Ceux-ci s'en serviront sans doute pour battre en finale les Belges. Mais étape après étape, les Red Lions évoluent, fructifient pour rugir plus fort et ne plus rougir. Une prise de conscience collective qui passe par certaines remises en question individuelles, à l'image de Manu Stockbrooks, écarté un temps du noyau des Red Lions. C'est mon premier tournoi de l'année 2018, donc pour moi je suis très chaud, je peux te dire. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup envie et donc oui, je me sens très bien. Cette organisation a quand même, je veux dire, eu beaucoup de monde. On a quand même eu, malgré le temps, on a eu, je pense, plus de 1500 personnes aujourd'hui. C'est sold out demain. Je pense qu'on va dépasser les 1000 mercredi. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment gai. Et au niveau du club même, c'est l'engouement, je veux dire, au niveau de nos bénévoles qu'on a eu pour toute cette organisation. On dépasse les 175, 180 bénévoles qui ont répondu présent pour cette organisation et ça, c'est vraiment magnifique. Pour eux aussi, je pense que c'est une grande journée, même si les Lions avaient leur match et ils sont dans une préparation, ils ont un gros match demain contre la Hollande, mais malgré ça, ils nous racontent que c'est vraiment ça qui les motive aussi à faire mieux. Ils vont partir en Inde, ils vont sentir qu'il y a un public derrière eux. Je pense que demain, il y aura encore plus de monde. Et les Panthers, elles ont déjà fait leur Coupe du Monde. Mais pour elles aussi, c'est génial de profiter de cet engouement qu'il y a dans une journée comme celle-ci. Et elles, encore moins que les garçons, ont l'habitude d'être baignés dans de la foule. Et pour elles, c'est génial aussi pour leur confiance en elles et pour simplement l'image de notre sport et l'image de nos deux équipes nationales. Un week-end festif totalement réussi et avec l'arrivée dès janvier 2019 d'une nouvelle forme de compétition internationale appelée la Pro League, le hockey aura l'occasion de mettre en avant à nouveau ses équipes nationales sur le sol belge puisque les meilleures nations s'y déplaceront. Rien de tel que l'appui de son propre public, comme ce fut le cas en ce mois de novembre, de quoi les pousser encore un peu plus vers les sommets de l'émotion pure pour booster les Red Lions en Inde. À présent, messieurs, c'est à vous de jouer.